Bastien, Monsieur le comte, où en sommes-nous? je continue mes recherches, monsieur le comte. C'est bien. Continuons. Continuons. Monsieur le comte, Quoi donc, Bastien? j'ai trouvé de petites choses intéressantes. Rapportez-les, Bastien, nous verrons cela. Hector, prenez garde au soleil. N'ayez crainte, ma chère amie, je suis en zone protégée. Mais que fait encore Hector? Il s'occupe de sa collection de pierres. Ah oui, c'est sa nouvelle marotte. Depuis 3 jours, il oblige le malheureux Bastien à chercher les cailloux. Engager un secrétaire pour en faire un cantonnier, ce sont bien des idées de votre frère. Du moment que ça le distrait. Eh bien, Minouche, tu ne joues plus? Je déchiffre, maman. Il serait préférable que tu joues, Minouche. Il faut d'abord s'exercer les doigts et l'oreille. Le déchiffrage vient ensuite. Allons, jette-toi à l'eau. Ma tante, cela va être affreux. Ma chérie, le piano est toujours une chose affreuse. Mais dans notre monde, il faut savoir en jouer. Oh, Minouche, c'est faux. Fais donc attention. On ne t'a pas fait beaucoup travailler ta musique cet hiver au couvent des moineaux. Non, ma tante. Le professeur était malade toute l'année. Alors, je ne comprends pas qu'une maison d'éducation sérieuse néglige la partie la plus importante de la formation d'une jeune fille moderne. Ma tante, croyez-vous qu'il soit utile de jouer du piano pour trouver un mari? Ce n'est pas indispensable, mais ça aide. Ma chérie, tu as tout le temps d'y penser. Oui, je disais ça comme ça. Mais on peut toujours prévoir. Heureusement, je suis là, je pense à tout. Dès demain, tu iras à Fougères, chez mon ancien professeur de piano, Monsieur Grenuchet. Je lui ai écrit un petit mot pour lui annoncer ta visite. Monsieur Grenuchet te donnera d'excellentes leçons. C'est grâce à lui que vous avez rencontré oncle Hector? Minouche, au lieu de dire des bêtises et de nous casser les oreilles, tu devrais aller cueillir des fleurs pour les vases du salon. Ça fera plaisir à ta tante. Oui, maman, j'y vais tout de suite. N'oublie pas ton ombrelle. Une peau très blanche est la plus belle parure de la femme. Oui, maman, je ferai très attention. Matinée exténuante, mais récolte très satisfaisante. Ah non, Hector, vous n'allez pas encombrer le salon avec ces affreux cailloux. Affreux cailloux? Ma chère Amélie, ces affreux cailloux, comme vous dites, sont d'extraordinaires silex pyromaques et des stalégoloïdes absolument éblouissants de beauté, n'est-ce pas, Bastien? Oh oui, monsieur le comte. Ah oui, nous en aurions d'ailleurs trouvé davantage si nous n'avions moins flâné ce matin. La chaleur nous a rendus un peu paresseux. N'est-ce pas, Bastien? Oh oui, monsieur le comte. Eh bien, en attendant, vous allez me faire le plaisir d'emporter tout ça. Bastien, vous avez entendu ce que vous a dit Madame la Comtesse? Oui, monsieur le comte. Bon, allez ranger tous nos trésors dans la serre et puis nous les nettoierons et nous les classerons demain après-midi. Oui, monsieur le comte. Ah, Bastien. Oui, madame la comtesse. Bastien, voici une lettre pour Monsieur Grenuchet, le professeur de musique de Fougères. Soyez aimable de la jeter à la poste après avoir complété l'adresse. Oui, madame la comtesse. Mais en fait, quelle est l'adresse de Monsieur Grenuchet? Hector, vous en souvenez-vous? Hélas, ma chère amie, je n'ai pas eu la joie d'apprendre à martyriser un piano chez cet artiste distingué. Je crois que c'est 22 rue Chateaubriand, oui, c'est ça. Bastien, notez l'adresse sur votre carnet, vous la reporterez sur l'enveloppe. Tout de suite, madame la comtesse. Mais qu'il est maladroit! Qu'est-ce que nous avons fait, Bastien? Je suis désolé, monsieur le comte. Je suis consterné, madame la comtesse. Eh bien, qu'attendez-vous? Ramassons. Monsieur le comte. Ramassons. Ramassons. Notez d'abord l'adresse. 22 rue de Chateaubriand. Oui, madame la comtesse, je note. Et je ramasse. Je vais noter d'abord.
Je crois que nous avons de la visite. Qui ça peut-il être? Mais il me semble que c'est le baron de Trailles. Mais oui, c'est le baron de Trailles. Oui, il est en vacances à Fougères et il m'avait dit qu'il viendrait nous saluer un de ces jours. Nous ne pouvons pas le recevoir dans ce chantier de démolition. Allons à sa rencontre. Mon cher baron, ma femme est ravie de vous revoir. Madame la comtesse, venant à penser hasardement auprès de votre charmante demeure, je n'ai pu résister au désir de déposer aux pieds de ma vénérée suzeraine l'hommage de mes plus profonds respects. Mais vous êtes toujours le bienvenu au château, baron. Le baron de Trailles, ma sœur, la vicomtesse de Vierville. Oh, Madame la vicomtesse, il y a longtemps que je désirais exprimer mon indéfectible admiration pour votre beauté écrasante, hélas à peine entrevue. Nous avons des tailleurs de pierre au salon. Voulez-vous nous excuser de ne pas vous y recevoir? Oh, je sens au désespoir de vous être important. Oh, mais pas du tout, au contraire. Hector, allons dire à Firmin de s'occuper du cheval de notre ami. Voulez-vous nous excuser? Ma belle-sœur vous tiendra compagnie. Vicomtesse, ce tête-à-tête inespéré me plonge dans un ravissement ineffable. Ne trouvez-vous pas, baron, qu'il fait fort chaud aujourd'hui? Ah oui, très chaud, mais cette chaleur intempestive ne traduit qu'imparfaitement la chaleur secrète de mes sentiments intimes qui brusquement m'entraînent vers... Vous avez, je crois, un fort bel élevage de chevaux. Eh oui, je possède un haras sensiblement important. Baron, nous ferez-vous la grâce de venir dîner avec nous un de ces prochains soirs? Oh, mais avec une joie prodigieuse, Madame la Comtesse. Mais au fait, Hector, avons-nous bien l'adresse du baron à Fougères? Mais je pense que nous devrions la voir. Je vous la rappelle. 14, 2 x 7, rue des Moulins. Bastien? Madame la comtesse? Bastien? Voulez-vous noter cette adresse? 14 rue des Moulins. Oui, madame la comtesse. Je note. Ah, Bastien. Monsieur le comte. Oui. Élise, que pensez-vous du baron de Trailles? J'ai à peine remarqué. Je suppose qu'il n'a rien de très remarquable. Voyons, il est parfait. Beau nom, belle fortune, secrétaire adjoint du Jockey Club. En fait, pour ne rien vous cacher, nous avons songé à lui pour vous. Mais vous n'y pensez pas, Amélie? Élise, vous ne pouvez pas rester veuve éternellement. Il est temps que vous commenciez à comprendre ce que votre situation a de gênant. Vous gêne, Amélie? Seriez-vous égoïste? Plutôt que de penser à vous, pensez encore une fois à Minouche. Vous l'élevez mollement, vous la gâtez trop. Cette petite a besoin d'un père pour la diriger. Le baron occupe une solide situation dans le monde. Il a de brillantes relations. Grâce à lui, votre fille fera un beau mariage. Ah, les belles fleurs. Bon, alors c'est entendu. Dès demain, j'envoie un mot au baron pour le prier à dîner dimanche avec nous. Pourvu seulement que Bastien ait bien noté son adresse. Ce garçon est tellement distrait. Ah, rendons-lui cette justice, c'est ça. Minouche, si ton oncle me demande, dis-lui que je suis allée accompagner ta mère à sa chambre. Oui, ma tante.
Bonjour, mademoiselle. Mais entrez donc, chère petite demoiselle. Je suis Minouche. Ah, Minouche. C'est très mignon. C'est ma tante qui m'envoie. Ah, ben c'est fort gentil à elle, mais je... J'espère que je ne suis pas en retard. Ah, ben, à vrai dire, je ne... Enfin, non, une aussi ravissante personne n'est jamais en retard. Mais ne restons pas ici. Entrez, voulez-vous, charmante petite demoiselle. Pardon. C'est joli chez vous. Oh, c'est un intérieur de célibataire. Il est tout de suite éclairé par une présence féminine. J'ai demandé que l'on revienne me chercher dans 1 heure. Je pense que ça ira. Ah oui, ça irait très bien. Ma tante Amélie m'a dit que vous ne pourriez probablement pas m'accorder plus de temps. Ben, puisque madame votre tante l'a dit, c'est... Eh ben, asseyez-vous. Puis-je retirer mon chapeau? Mais certainement, mademoiselle. Je me sentirai plus à mon aise. Eh ben, voyons. Mais enfin, mademoiselle, à qui ai-je l'honneur? Mais je vous l'ai déjà dit, monsieur. Je suis Minouche. Ah, Minouche. Minouche. Vous n'avez pas reçu la lettre de ma tante Amélie? Mais non, mademoiselle Minouche. Alors il faut que je vous explique tout. Mais j'aimerais assez, asseyez-vous, je vous en prie. Ma tante Amélie trouve que j'ai des dispositions, mais que je manque de technique. J'aurais besoin de m'assouplir, de me perfectionner. Ah, Amélie. Amélie. Elle a dit ça, Amélie? Il paraît que c'est vous qui lui avez tout appris. Elle fait les plus grands éloges de votre science, de votre talent, de votre gentillesse. Oh, je sais que vous avez une méthode infaillible. Oh, infaillible est un bien grand mot, mais j'ai incontestablement une certaine expérience. Donc je serais heureuse de pouvoir profiter. Mais tout plaisir sera pour moi, chère mademoiselle. Vous allez vous rendre compte que je ne sais pas grand-chose, mais il paraît que je suis douée. J'en suis persuadée, chère petite mademoiselle. Mais j'y pense. Si vous n'avez pas reçu la lettre de ma tante Amélie, vous ne m'attendiez pas? Ah, mais le plaisir est encore plus grand. Mais peut-être avez-vous une autre élève en ce moment? Non, vous tombez bien, je n'ai personne. Mais si vous préférez, je peux revenir un autre jour. Non, mademoiselle, non, je vous en prie, restez, chère petite demoiselle, savez-vous que vous êtes adorable? Donnez-moi votre petite main. Ma tante dit que j'ai du doigté. Oh, vous avez surtout de charmants petits doigts. Je ne connais pas encore très bien la musique. Je ne connais pas encore la musique. Oh, merveilleuse petite coquine. Oh, vous n'avez pas honte? Je le dirai à ma tante Amélie. Je le disais encore hier, n'est-ce pas, Élise? La musique est indispensable à l'éducation d'une jeune fille moderne. C'est incontestable. Si les méthodes de M. Grenuchet n'ont pas changé, aujourd'hui, Minouche ne fera rien d'autre que des gammes et des exercices. Eh bien, la pauvre enfant ne doit guère s'amuser. Mais quelle idée! J'ai gardé le meilleur souvenir des leçons de M. Grenuchet, et je me demande même si... Vous voudriez réapprendre le piano? Et pourquoi réapprendre? Non, je veux simplement dire que les conseils de M. Grenuchet me seraient encore utiles. Minouche? Déjà de retour? Eh bien, Minouche, réponds-nous. Monsieur Grenuchet n'était pas chez lui? Oh si, il était... Et même un peu trop. C'est un affreux bonhomme, il a voulu m'embrasser. Comment? Qu'est-ce que j'entends? Oui, maman. Il m'a prise dans ses bras. Mais je me suis sauvée. Firmin n'était pas là. Heureusement, j'ai rencontré monsieur et madame Denain qui m'ont ramenée dans leur calèche. Oh, maman, j'ai eu très peur. Oh, ne pleure pas, Minouche, ne pleure pas. Monsieur Grenuchet? Je n'en suis point surpris. Je me suis toujours méfié de votre professeur de piano, ma chère amie. Il a dans le regard quelque chose de trouble qui ne trompe point. C'est d'ailleurs pourquoi il porte un lorgnon. Ce lorgnon est le masque de l'hypocrisie. Non, mon oncle. Aujourd'hui, il avait retiré son lorgnon. Qu'est-ce que je vous disais? Il a jeté bas le masque. Et vous souhaitiez retourner chez lui. Mais je vous jure que de mon temps... Ah non, je vous en prie, inutile d'insister. Bien sûr, ni vous ni personne ne s'est jamais aperçu de rien. Mais il y a, à Fougères, tapi dans sa tanière, un monstre à lorgnon, un minotaure,
auquel, depuis des années, les familles livrent en toute sérénité d'innocentes jeunes filles. Et tout le monde trouve cela normal. Heureusement que je suis là, efficace et clairvoyant. Ce monsieur saura bientôt de quel bois je me chauffe. Dès le retour de Firmin, je me fais conduire chez lui. Madame la comtesse, Monsieur Grenuchet demande à voir Madame la comtesse. Oh, il ose. Faites entrer le Minotaure. Faites entrer immédiatement. Oui, monsieur le comte. Soyez prudent, mon ami. Souvenez-vous que la République nous a enlevé le droit de justice sur nos terres. Vous avez raison, mon ami. Je me maîtriserai. Mais je veux dire son fait à ce scélérat, avant de le remettre moi-même aux mains des gendarmes. Oh, les gendarmes! Hector, vous n'allez pas faire un scandale officiel qui rejaillirait sur cette petite. Oh, maman! Oh, attention! Voici l'individu. Monsieur le comte, Madame la comtesse. Je suis là. Ah bon, mes hommages, Madame la comtesse. J'ai bien reçu votre lettre, mais je crains de m'être mépris. Vous m'aviez bien annoncé la visite de mademoiselle votre nièce, n'est-ce pas? En effet, monsieur. Je vous avais donné cette preuve de confiance. Je ne l'ai point vue. Alors, j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être de leçons à domicile. À domicile? Monsieur, vous êtes un paltoquet! Ah! Quelqu'un vient de me gifler. J'ai perdu mon lorgnon. Je ne vois plus rien. Mais oncle Hector, ce n'est pas lui. Comment? Ce n'est pas Monsieur Grenuchet. Mais si, Minouche, c'est lui. Mais oui, je suis Anatole Grenuchet. On le sait. Tenez, monsieur, voici votre lorgnon. Ah, merci. Je voulais dire, es-tu sûr que ce monsieur Grenuchet n'est pas le monsieur Grenuchet qui a essayé de t'embrasser? Non, mon oncle, ce n'est pas lui. Moi, Anatole Grenuchet, essayer d'embrasser quelqu'un. Oh, monsieur le comte, voilà une chose qui ne m'est jamais arrivée de ma vie. Monsieur le baron de Trailles demande si Madame la comtesse est chez elle. Ah, il arrive bien. Mais je n'ai pas du tout la tête à recevoir des visites. Dominez-vous, Amélie, nous ne pouvons pas laisser le baron à la porte. Faites entrer. Mes hommages, chère madame. Maman, c'est lui. Que veux-tu dire, Minouche? C'est lui qui m'a prise dans ses bras, qui voulait m'embrasser. Le baron de Trailles? Vous? Qu'avez-vous à répondre, monsieur? J'ai compris. Bravo, tante Amélie. Ah, c'est vous la tante Amélie, mes compliments. Et vous vous permettez de me gifler après m'avoir envoyé votre nièce pour que je fasse son éducation. C'est mademoiselle qui est venue me relancer chez moi et qui s'est, pour ainsi dire, jetée dans mes bras. Minouche! Mais monsieur... Tais-toi! Minouche, va dans ta chambre. Tu n'en sortiras qu'à l'heure du dîner. Maintenant, monsieur, expliquons-nous. Chère madame, je ne peux que me répéter. Votre indiscutablement charmante nièce, que je n'avais pas l'honneur de connaître, ne l'ayant jamais aperçue, est venue chez moi il y a 1 heure pour me prier de lui donner, en quelque sorte, des leçons. Des leçons. Qu'auriez-vous pensé à ma place? Je vois. Qui a donné à Minouche l'adresse de monsieur Grenuchet? C'est moi, madame la comtesse. C'est bien. Cher baron, veuillez excuser, je vous prie, un geste un peu vif qui m'a échappé, je ne sais trop comment. Je suis persuadé que cette gifle a dépassé votre pensée. Voulez-vous l'oublier, s'il vous plaît? Je considère que je ne l'ai pas reçu. Merci. Mais moi aussi, j'ai été giflé. Non, monsieur Grenuchet, c'est une erreur. Ben, alors, qui m'a frappé? Vous avez dû heurter quelque chose, je ne sais pas quoi, moi. C'est bien possible. Je suis tellement myope. Quant à vous, Bastien, vous quitterez le château dès demain. Ah, permettez, ma chère amie. Hector, avez-vous réfléchi aux conséquences incalculables que cette confusion d'adresse eût pu provoquer?
Les étourderies de votre secrétaire commencent à devenir dangereuses. Bastien sera grondé comme il le mérite. Sortez, Bastien. Cette conversation ne vous regarde pas. Sortez. Ma chère Amélie, quel que soit le respect et l'affection que j'ai pour vous, je ne puis supporter que vous congédiez ainsi mon secrétaire. Et moi, j'en ai assez de voir ici ce grand dadais commettre des balourdises. Ma chère amie, je ne me séparerai pas de Bastien. Il m'est indispensable pour la poursuite de mes travaux. Oh, Hector! C'est vous qui avez tout provoqué. Avec votre rage d'envoyer Minouche et Monsieur Grenuchet. Avec votre manie de vous mêler de tout, vous n'amenez que des catastrophes. Entrez. Pardon, mademoiselle Minouche, pardon. De quoi, Bastien? Tout est de ma faute, c'est moi qui me suis trompé. Je vous ai donné l'adresse du baron de Trailles en croyant vous donner celle de monsieur Grenuchet. Rassurez-vous, Bastien. Ce n'est pas votre faute, mais la mienne. J'expliquerai tout à maman. Elle plaidera votre cause auprès de ma tante et de mon oncle. Merci, mademoiselle Minouche. Merci. Monsieur Bastien, dans la chambre de mademoiselle Minouche? Non, non, mais laissez-moi vous expliquer. Ah, rien du tout! Oh! Firmin, pourquoi giflez-vous Bastien? On a vu ce qu'on a vu, madame la vicomtesse. Non, non, mais madame la vicomtesse, je vous jure sur l'honneur. Oui, oui, je sais. Allez-vous-en. Oh, ma petite Minouche, je suis désolée. Rien n'était de ta faute. Oh, parfait, embrassez-la. Alors qu'elle vient de se conduire avec une inconvenance. Oh, mais enfin, Amélie. Je sais. Mais quelles que soient les circonstances, quand on est une jeune fille de famille et qu'on a de bonnes manières, il est impossible d'être confondu avec une je ne sais trop quoi. Stop. Oh, Amélie, Minouche est d'une innocence. Mais c'est vous, ma pauvre Élise, qui êtes innocente. Les jeunes filles d'aujourd'hui, sous leurs airs candides, sont parfois d'épouvantables gourgandines. Minouche, une gourgandine? Amélie, je ne vous permets pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont ce soir? Ils mangent rien, ils m'ont tous la tête. C'est énervant à la fin. Tu y comprends quelque chose, toi? Je pourrais. Ah, raconte-moi. Ça te regarde pas. Occupe-toi de tes oignons. Tiens! Les voilà, mes oignons! Maman. Ma tante. Mon oncle, est-ce qu'on ne pourrait pas faire l'affaire? Puisque tout le monde a reçu sa gifle, nous sommes quittes, non? Ah, vous êtes déjà à table? Ça y est, ça marche. La prochaine fois, tu arriveras à l'heure et dans une tenue convenable. Va te laver.